Le matin où tout a basculé, j'étais assise au dernier rang de la salle de conférence du 6e étage. 200 personnes. Les actionnaires principaux, le conseil d'administration, les directeurs régionaux. Une réunion stratégique annuelle que le groupe organisait chaque année en janvier pour présenter les grandes orientations de l'année à venir. Mon patron, Frédéric Launay, était debout face à l'assemblée. Costume gris anthracite, cravate bordeaux, cette façon qu'il avait de prendre tout l'espace d'une pièce, sans effort apparent. Il présentait la nouvelle stratégie digitale du groupe, celle qu'il avait construite, disait-il, au fil de 18 mois de réflexion et d'analyse. Slide après slide, je reconnaissais mes propres mots, mes propres formulations, mes propres chiffres, mes propres recommandations, jusqu'à la slide 24, celle qu'il n'aurait pas dû mettre. Elle contenait une erreur de projection, une erreur spécifique, volontairement introduite dans un document de travail que j'avais créé 8 mois plus tôt et que j'avais ensuite corrigé dans ma version, pas dans la sienne. Je m'appelle Éléonore, j'ai 36 ans et je vais vous raconter comment j'ai passé 4 ans à nourrir la carrière d'un homme qui faisait tout pour détruire la mienne et comment en 12 minutes, un mardi de janvier, j'ai récupéré ce qui m'appartenait. Quand j'avais rejoint le groupe Véran en tant que responsable stratégie digitale, Frédéric Launay était déjà directeur général adjoint depuis 6 ans. Homme de réseau, brillant orateur, capable de simplifier n'importe quel concept complexe en 3 phrases claires. Les actionnaires l'aimaient, les équipes lui faisaient confiance. Moi, j'avais été recrutée pour ma capacité d'analyse. Mon directeur des ressources humaines m'avait dit lors de l'entretien que le groupe cherchait quelqu'un qui pouvait penser différemment. J'avais compris plus tard ce que ça voulait dire dans leur contexte, produire des idées que d'autres présenteraient. Les 6 premiers mois s'étaient bien passés. Du moins, je le croyais. Je travaillais beaucoup, produisais des analyses détaillées, proposais des orientations stratégiques dans des notes que j'envoyais à Frédéric chaque semaine. Il répondait peu, mais paraissait satisfait. Lors des réunions de direction, il évoquait les travaux de l'équipe, sans jamais citer de nom précis. Je trouvais ça normal. Dans beaucoup de grandes structures, les idées remontent sans attribution claire. Ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est souvent juste la façon dont fonctionne la hiérarchie. La première fois que ça s'est produit clairement, c'était lors d'un comité de direction en mars de ma 2e année. Frédéric présentait une analyse sur la transformation des parcours clients digitaux. Mot pour mot, ce que j'avais rédigé 3 semaines plus tôt dans une note de 12 pages. Pas une synthèse de mon travail, pas une reformulation. Mon texte, mes données, mes conclusions. J'avais attendu la fin de la réunion. Je l'avais rattrapé dans le couloir. Frédéric, j'ai reconnu des éléments de ma note dans ta présentation. Il avait souri. Pas gêné, pas sur la défensive, juste ce sourire qui dit que la conversation est déjà terminée. C'est le travail d'équipe, Éléonore. Ici, tout le monde contribue, personne ne signe individuellement. Et il était reparti. J'avais passé la semaine suivante à me demander si j'avais réagi de façon disproportionnée. Peut-être que c'était vraiment la culture de la maison. Peut-être que j'étais trop attachée à la reconnaissance individuelle. La 3e fois, j'ai compris que ce n'était pas un accident. C'était 1 an plus tard. Une présentation externe cette fois, devant des partenaires potentiels. Frédéric présentait un modèle de monétisation que j'avais développé sur 3 semaines, avec des projections financières que j'avais construites moi-même. Il avait changé les couleurs du tableau et le nom du fichier. Rien d'autre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais pris une décision très simple. Je n'allais pas partir. Je n'allais pas me plaindre au RH. Je n'allais pas envoyer un email incendiaire qui n'aurait produit rien d'autre que me fragiliser. J'allais documenter. Chaque note, chaque analyse, chaque email avec horodatage, chaque document enregistré en double, une version sur le serveur de l'entreprise, une version sur mon cloud personnel avec la date de création intacte. Chaque réunion où mes idées apparaissaient dans la bouche de quelqu'un d'autre, notées dans un carnet physique avec la date, les personnes présentes, le contenu exact.
J'avais aussi commencé à glisser dans certains documents de travail des éléments que je marquais discrètement. Pas des erreurs grossières, des formulations très spécifiques, des tournures de phrases que j'inventais, que personne d'autre n'aurait utilisées naturellement, des sortes d'empreintes invisibles que seul quelqu'un ayant copié mon travail pourrait reproduire. Pendant 18 mois, j'avais attendu, travaillé normalement en surface, documenté en silence. Et la slide 24 de ce mardi de janvier m'avait dit que le moment était venu. Après la réunion, Frédéric avait conclu sa présentation sous les applaudissements. Il rayonnait. Les actionnaires lui serraient la main, lui tapèrent dans le dos. Le directeur général lui avait dit quelque chose à voix basse avec un sourire approbateur. Moi, j'étais restée assise au dernier rang jusqu'à ce que la salle se vide presque entièrement. Puis j'avais vu ce que je savais qui allait arriver. Frédéric s'était approché du directeur des ressources humaines et lui avait montré quelque chose sur son téléphone. 2 jours plus tard, j'étais convoquée dans le bureau de ce même directeur RH pour un entretien qui commençait par ces mots. « Éléonore, on a des retours qui indiquent que votre travail manque de profondeur stratégique depuis plusieurs mois. » J'avais compris immédiatement. Ce n'était pas une évaluation, c'était la préparation d'une sortie. Frédéric avait senti que j'avais réagi à la réunion. Il anticipait, il construisait un dossier pour me licencier avant que je puisse construire le mien. J'avais répondu très calmement que j'entendais ce retour et que je souhaitais en discuter lors du prochain comité de direction, où j'aurais l'occasion de présenter mes travaux récents directement. Le directeur RH avait eu l'air surpris. On ne demande pas ça normalement, mais légalement, il ne pouvait pas refuser. Le comité de direction suivant était dans 3 semaines. J'avais passé ces 3 semaines à préparer quelque chose de très précis. Pas une défense, pas une plainte, une démonstration. J'avais sélectionné 7 documents produits au cours des 18 derniers mois. Pour chacun, j'avais les métadonnées de création avec horodatage, les emails envoyés à Frédéric avant les présentations concernées et les présentations de Frédéric enregistrées depuis les serveurs de l'entreprise avec les éléments identiques en surbrillance, y compris les formulations que j'avais inventées spécifiquement pour les repérer et qui se retrouvaient mot pour mot dans ces slides. J'avais aussi demandé conseil à un avocat spécialisé en droit du travail. Il m'avait expliqué ce que je pouvais légalement produire comme preuve dans ce contexte et ce que ces preuves pouvaient valoir. Le jour du comité de direction, il y avait 19 personnes autour de la table. Frédéric était assis à ma droite. Il m'avait regardé entrer avec cette expression légèrement condescendante qu'il réservait au moment où il se croyait en position de force. J'avais branché la clé USB. Je souhaite vous présenter mes travaux stratégiques des 18 derniers mois, avais-je dit, et notamment vous montrer comment ces travaux ont nourri les grandes orientations présentées lors du comité de janvier. Première slide. Document original daté. Formulation spécifique encadrée en rouge. Slide suivante. Présentation de Frédéric. Même formulation, même structure, même chiffre. J'avais fait ça 7 fois. La salle était silencieuse dès la 3e comparaison. Frédéric avait commencé à parler à la 5e. Il avait dit quelque chose sur le travail collectif, sur la construction collaborative des idées, sur la façon dont les concepts émergent toujours de discussions d'équipe. Je lui avais demandé très poliment de me laisser terminer. À la 7e slide, le directeur général avait levé la main. La suite s'était passée sans moi, dans la pièce. On m'avait demandé d'attendre à l'extérieur pendant 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles j'avais bu un café dans le couloir en regardant les gens passer. 3 semaines plus tard, Frédéric Launay quittait le groupe Véran avec un accord de départ négocié en silence. Aucune communication interne, aucun email de revoir. Juste une chaise vide un lundi matin. 1 mois après, le directeur général m'avait convoqué. Il m'avait proposé de reprendre officiellement, avec mon nom dessus cette fois, la direction de la stratégie digitale du groupe. J'avais pris 48 heures avant de répondre.
pas par hésitation, pour qu'ils comprennent que ma réponse était un choix, pas un soulagement. J'avais accepté. Ce que j'ai appris pendant ces 4 ans, c'est quelque chose que beaucoup de gens découvrent trop tard dans leur vie professionnelle. Le talent seul ne suffit pas. La qualité du travail seul ne suffit pas. Ce qui protège, c'est la trace, la documentation, la capacité à prouver ce qu'on a produit, quand on l'a produit et comment. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Dans n'importe quel environnement professionnel, vos idées sont votre seul actif réel. Prenez soin de les dater, de les signer, de les archiver. Pas parce que tout le monde est malveillant, la plupart des gens ne le sont pas, mais parce que le jour où vous aurez besoin de prouver quelque chose, la trace que vous n'avez pas constituée n'existera plus. Frédéric Launay avait parié que je n'aurais jamais les moyens de prouver quoi que ce soit. Il avait oublié que je construis des systèmes depuis le début. On ne vole pas impunément le travail de quelqu'un qui documente tout. Si vous avez déjà travaillé dur pour voir quelqu'un d'autre récupérer le crédit de ce que vous avez accompli, si vous avez ressenti cette injustice froide de voir votre nom effacé de votre propre travail, laissez un commentaire. Je lis tout, vraiment. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.